Bien le bonjour. Donc, je fais un sujet qui est assez complexe, parce que c'est pas simple de comprendre. Comme vous voyez, je vous avais fait une vidéo un petit peu avant euh, sur l'activation de la spiritualité. Alors déjà, il faut bien saisir que la spiritualité, c'est pas un truc qui est tactile, hein. C'est quelque chose, ce sont des champs énergétiques, je dis bien des champs énergétiques. Je vais pouvoir vous en parler par rapport à mon parcours de vie, sachant que je vais vous donner quelques éléments quand même, et je vais vous expliquer certains mots, certaines choses que vous pourrez après vous mettre en application. Ce sont que des clés que je vous donne, hein, des mécanismes. Après, chacun a son évolution, chacun a son niveau, chacun a son parcours, enfin, tout est multiple, hein, c'est des multiples de 1, enfin, c'est très très complexe à tout en saisir, parce que la spiritualité, il n'y a pas de... Il y a un commencement, c'est là où vous actionnez, il n'y a pas de fin, ça continue à l'infini en fait. Donc, comme je vous dis, hein, ce sont des... Ah, vous voyez, j'ai essayé de pouvoir me préparer pour faire cette vidéo. Comme vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai mis fin à la fausse lumière. Comme je disais, actuellement, je retravaille tout ça aussi, ma spiritualité, puisque mes boules blanches, depuis que j'ai mis fin à la fausse lumière, a changé de couleur à un moment donné. Donc mes boules blanches, peut-être vous verrez des boules blanches au niveau des articulations ou autres. Donc moi, elles sont passées en alpha, et il y a peu, là, je viens de les passer à oméga. Donc là, l'alpha, c'est couleur bleue, bleu néon, là. Et l'oméga, c'est vert néon, on va dire. Et du coup, pour travailler sa spiritualité, vu que ce sont des champs énergétiques, rien que les mots que j'emploie, ce sont des algorithmes énergétiques. Par exemple, quand je parle du Om, donc si vous faites Om, soit vous dirigez le son vers le bas, soit vous le dirigez vers le haut, vers la couronne, comme on dira, mais vous pouvez faire le Om à l'intérieur et le faire descendre à l'intérieur. Donc vers le nombril où il y a la source en fait, un des points de la source. Alors il faut savoir que là ici vous avez la source, le père, la mère. Donc la mère à droite, le père à gauche, la source au milieu. Et quand vous avez ce home qui est parfaitement aligné, vous avez un battement de cœur à cet endroit-là. Alors il faut aussi travailler sur les chakras. Alors moi en 2000, quand j'avais 20 ans à peu près, j'étais sur Paris à cette époque-là, j'utilisais une phrase, donc c'est au niveau du chakra de la gorge, numéro 5, c'était Pema Sidi Tutar Swaha. J'avais trouvé cette formule. Donc pour travailler sa spiritualité, il faut être fluide, donc le lâcher prise. Fluide, comme l'eau. Être fluide, la fluidition. Après, si on parle de sagesse, je vous parle de ça parce que je vais vous emmener beaucoup plus loin. La sagesse, c'est l'écoute. Plus vous écoutez votre enfant intérieur, plus vous êtes à l'écoute des éléments qui vous entourent, de vos guides, de vos ressentis, si vous captez les énergies, tout ça en ayant une bonne sagesse, plus vous augmentez votre sagesse, plus vous êtes à l'écoute et plus vous apprenez. Donc souvent je dis être discipliné physiquement et spirituellement. Alors souvent j'associe le sport à tout ce qui est le domaine spirituel. Pour vibrer fluidement, être spirituellement, vous voyez, on retrouve le côté haut. Mais quand vous courez, par exemple un marathon, vous n'allez pas le faire à froid, vous allez vous échauffer. Mais avant, vous aurez fait de l'entraînement. Donc vous voyez, il y a toujours un combiné qui se passe entre le sport et la spiritualité.
Vous voyez, je vous parle de courir. Si vous regardez, c'est l'air, respiration. Donc vous faites oxygéner votre corps. Et il y a toujours un combiné entre le physique et le métaspirituel. Plus vous apprenez, plus vous allez capter les énergies et apprendre. Là, c'est encore autre chose. Apprendre à gérer ces énergies. Moi, je sais qu'au niveau de la peur, quand je capte les énergies de peur, c'est très dur à contrôler ces énergies-là. Quand on les reçoit, on les capte, c'est pas évident. Il y a des gens, hein, justement, qui ont beaucoup de problèmes parce qu'ils captent trop facilement les énergies. Et ils n'arrivent pas à les fluidifier, ils n'arrivent pas à les contrôler. Pour ça, plus vous êtes fluide, lâchez prise, plus vous apprenez à travailler sur le domaine énergétique. Donc la spiritualité, c'est ça en fait. Hein. Vous vous ouvrez à des champs énergétiques. Je dirais des champs énergétiques. Puisqu'il y a des quantités de champs énergétiques inimaginables. C'est pour ça, même les mots, hein, comme je vous dis, hein, les mots, il y a l'air dans les mots, mais il y a aussi un algorithme énergétique. Donc chaque alphabet donne un mot, et ce mot-là est à combiner en fait d'algorithmes énergétiques. C'est pour ça qu'il faut toujours apprendre. Et plus vous avez de sagesse, plus vous avez d'écoute, et plus vous apprenez. Alors, c'est vrai que j'ai essayé de me préparer, mais j'y arrive pas, je cafouille un petit peu. Donc automatiquement, je vous ramène à votre propre résonance. Cela va vous permettre aussi de prendre état de conscience, parce qu'il faut travailler sur les chakras. Donc le père, mère, la source, donc aligner ce triangle-là, pour avoir le battement du cœur, le home. Après, quand vous avez développé vos chakras, vous allez apprendre la télékinésie, télépathie, magnétisme, clairvoyance, voyage astral. Et tout ça, c'est des canaux énergétiques qu'il faut contrôler. Après, c'est à tout chacun. Plus vous augmentez, plus le niveau va augmenter aussi. Même l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat, tous vos sens sont plus aiguisés. Et automatiquement, après, vous acquiez une vivacité de l'esprit. Donc il faut être vif aussi de l'esprit. Hein. Il faut être hyper réactif, il faut être vraiment discipliné, comme je vous dis. Hein. Donc vous voyez, il y a toujours un sens plus profond à travers ce que je vous énonce. Alors c'est vrai que j'ai essayé de préparer, hein. J'ai un peu de mal à vous la faire, la vidéo en question, et pourtant ça fait un moment que justement je sais qu'il faut absolument... Pareil, je vous avais parlé de l'énergie rouge qui vous rentre par les pieds et qui vous remonte vers la couronne, donc elle vous dévore de l'intérieur cette énergie-là. Donc vous devenez hyper négatif, vous devenez un peu cagnou, méchant, bête, con, vous réfléchissez même plus par vous-même, vous avez des réactions violentes. C'est pour ça qu'il faut se débarrasser de cette énergie rougeâtre. Pareil, il ne faut pas s'ancrer dans la matière, mais ancrer dans les énergies. Cela veut dire que si vous vous ancrez dans les énergies, au fur et à mesure du temps que vous allez travailler dessus, vous pouvez travailler 10 minutes, un quart d'heure, ou si vous avez, comme moi, la capacité, vous pouvez travailler en permanence à n'importe quel moment que vous marchez, que vous parlez. C'est une question d'apprendre à fonctionner en automatique, être fluide. Donc plus vous vous fluidifiez, justement, plus vous allez débloquer des situations qui peuvent être bloquées dans le physique. Hein. Vous allez tout débloquer comme ça, au fur et à mesure que vous aurez travaillé. Donc il faut aussi pas hésiter de travailler sur tout ce qui est plan, je dirais, obscur. Donc se libérer de tout ce qui est noir. Et c'est un travail aussi à faire, à tout chacun. Je sais que moi en 2000, ça devait être 2006 ou 2007, j'avais fait une manipulation au niveau du cœur. J'ai vu noir de chez noir une première fois, je descends encore une deuxième fois, j'ai vu une lumière blanche. J'ai tout remis en place avec que j'ai eu peur. Mais vous voyez, tout ça c'est à tout chacun. Alors certains vont avoir plus de facilité de travailler dessus. Mais ils peuvent avoir d'autres blocages parce qu'on est tous origines différentes régions stellaires
de l'univers. On a tous notre propre parcours. Donc les familles d'âmes où vous êtes déjà passé fait que justement, soit vous avez la capacité d'interagir tout de suite, soit il va falloir faire un certain travail. Mais ça, c'est votre propre à vous. Donc automatiquement, quand je vous ramène sur la sagesse, l'écoute, apprendre, vous voyez la triangulation, automatiquement ça ramène à écouter l'enfant intérieur, ça vous ramène à écouter vos guides. Et tout ça, ça rentre dans un contrat de confiance en vous. Donc c'est pour ça, ça nous ramène toujours à la fluidité des énergies, pour éviter justement d'avoir le doute, la peur, etc., pour éviter de vous freiner. N'hésitez pas aussi à travailler, je me libère de la peur, je me libère de la magie noire, etc. Je me détache de la matière. Vous voyez, il y a des mots qui peuvent vous aider, parce que c'est vrai qu'on n'a pas mal été tous chargés déjà. Il y a des gens comme moi qui ont fait des sacrés percées. Il y en a d'autres qui sont en cours de cheminement. Et d'autres, ils n'y arrivent pas du tout parce qu'ils n'ont pas du tout l'étincelle intérieure. Ça peut être des sans-âme, comme on dit souvent. Ou alors c'est des mauvais génies, ça c'est autre chose encore. Ça c'est pas mon monde, c'est pas mon domaine. Donc voilà, enfin je ne vais pas en parler plus là-dessus. Donc c'était ici pour vous ouvrir un peu plus votre état de conscience, pour comprendre un peu plus dans le terme large de la spiritualité. C'est vrai que moi je continue de cheminer, hein, je continue d'apprendre. C'est pas simple, c'est pas évident. Ça demande un bon travail aussi sur soi. Mais c'est le salut de son âme, comme je vous l'avais déjà évoqué. Hein. Il y a plusieurs mécanismes, plusieurs verrous. Après, c'est à vous de prendre ce chemin de la spiritualité. C'est le seul chemin qu'il y a actuellement, hein, le vrai. Hein. Mais au fur et à mesure du temps que vous allez avancer, vous verrez, hein, c'est pas facile à gérer tout ça. Hein. Vous tapez sur le système électronique, vous faites péter les ampoules. J'en ai passé des vertes et des pas mûres. Hein. Ça n'a pas été simple pour moi non plus. Hein. Quand j'ai eu mon voisin propriétaire qui était dans l'appart, il a vu comment j'ai éclaté l'ampoule de ma haute. J'ai pas trop les moyens financiers de m'acheter des ampoules au prix qu'elles sont. Hein. Donc j'essaie d'éviter de trop taper énergétiquement sur certaines choses. Des fois, je me suis rendu compte, même sur YouTube, quand on est en direct, je fais tout bugger le système et ça tape tout le monde en fait. Et ça, c'est des choses qu'il faut acquérir. Des fois, j'ai plus assez d'énergie, ou j'ai un problème. C'est comme si j'avais plus de... J'étais inerte. Donc du coup, j'ai beau en taper sur les machines, ça fonctionne pas. Et des fois, je suis à quelques centimètres de la machine, t'as tout qui s'enclenche. Et ça, c'est un cadrage énergétique. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre, toujours apprendre à contrôler ces champs énergétiques. C'est ça la spiritualité. Plus vous montez en niveau, plus vous ancrez dans un autre domaine. Donc quand on dit l'âme agit, l'âme agit. Parce que l'âme, il agit en fait sur des canaux énergétiques. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner un maximum dans un mouchoir de poche. J'aime bien faire ça souvent dans les mouchoirs de poche. C'est mon petit jeu. Pour faire des vidéos assez courtes, assez rapides, et de façon que ça parle le plus possible. Parce que moi, après, je ne peux pas non plus faire trop de vidéos trop longues. Parce que je sais que beaucoup de gens, ça va les gaver vite. Et voilà, au moins j'ai essayé de vous lancer plusieurs clés, plusieurs mécanismes. Après, moi, comme je vous dis, hein, c'est de tout chacun. Donc pensez bien à prendre les bonnes bases, à travailler sur les chakras, le père, mère, source, le home, donc la triangulation, d'avoir le battement du cœur, de voir si vous, quand vous rentrez à l'intérieur de vous, si vous voyez des boules blanches, ou etc. Vous pouvez travailler avec ça aussi. Pareil, la nourriture, donc moi je le fais de plus en plus maintenant. Et c'est vrai que depuis que la fausse lumière, on l'a bazardée, elle n'est plus là, ça nous a libéré, même moi ça m'a énormément libéré.
Parfois j'étais même à Quimperlé, en Basse-Ville, et j'ai mis mes 2 mains au-dessus de l'eau, comme ça, de la rivière Isole, et je m'amusais à purifier l'eau, à mettre de la lumière blanche dedans. Dans ma nourriture, pareil, je mets de la lumière blanche. Mes bouteilles d'eau ou autres jus de fruits, pareil, hein, je mets de la lumière blanche dedans. De plus en plus, voilà, même là, je vous parle et je suis en train de mettre de la lumière blanche partout, là. C'est des choses que actuellement, bah, je retravaille dessus parce que le niveau, il est plus fluide, il est plus allégé. C'est pour ça, souvent, pour, pour vibrer, etc., j'ai eu souvent ces mécanismes-là côté sportif. Nager dans les dimensions, soyez, travailler sa spiritualité, comme je dis aussi, c'est le jardin d'Éden, hein. C'est le côté du jardin Éden. Si vous ne travaillez pas dessus, vous devenez stérile, inerte. Et justement, je vous ramène sur les domaines de champ énergétique, qui sont des équations, algorithmes, c'est un peu comme une partition de musique, hein, c'est plusieurs champs énergétiques, chaque ligne énergétique, ça va être un do, ré, mi, sol, fa, la, si, do. Après, c'est des combinés, tout ça. Mais ça dépend aussi à tout être de chacun. Quand on a affaire à des gens comme nous, qui sommes des êtres de lumière, certains vont faire les choses alors qu'ils sont en alpha. D'autres gens comme moi peuvent le faire en alpha comme en oméga. D'autres vont être en oméga. Et voilà, c'est pour essayer de vous éclairer au maximum sans trop rentrer dedans. Parce que comme je vous dis, hein, c'est à tout chacun. Voilà, j'espère que ça va vous aider, ça va vous parler au plus. Et je vous souhaite une bonne évolution. Et prenez soin de bien rester dans cette sagesse et d'avoir l'écoute. C'est vrai que la sagesse, c'est comme si vous avez l'œil ou le troisième œil, qui est en train de faire un 360 degrés. Donc il voit, il guette, il écoute et il apprend. Et il monte en spirale comme ça vers le tertiel, le terratiel. Voilà, bon allez, prenez soin de vous et puis à la voyure.